Le discours du roi Mohammed VI à l'occasion du 23e anniversaire de son accession au trône distingue les constantes auxquelles il a toujours adhéré. Au premier rang des constantes se trouve l'intérêt continu pour le citoyen marocain et ses préoccupations. C'est une qualité que Mohammed VI possédait chez l'homme depuis le premier jour où il est devenu roi. Plus d'un quart du discours du trône a été consacré aux femmes, avec un accent particulier sur que la construction d'un Maroc de progrès et de dignité, que nous voulons, ne se fera qu'avec la participation de tous les Marocains, hommes et femmes, au développement. Par conséquent, nous soulignons une fois de plus la nécessité de la pleine participation de la femme marocaine, dans tous les domaines. Depuis notre accession au trône, nous avons eu à cœur de faire progresser le statut de la femme, d'ouvrir des perspectives d'avancement et de lui donner le statut qu'il mérite. Il a souligné que les réformes les plus importantes que nous ayons entreprises sont la promulgation du Code de la famille et l'adoption de la Constitution de 2011, qui consacre l'égalité entre les femmes et les hommes en droit et en devoir, et stipule le principe de la parité, comme un objectif que l'État cherche à atteindre. La question ici n'est pas d'accorder aux femmes des privilèges gratuits, mais plutôt de leur donner leurs droits légaux et légitimes. Il a ajouté: nous appelons à l'activation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et des femmes. Divers domaines de développement. Mohammed VI n'a pas laissé un sujet qui intéresse et préoccupe le citoyen marocain, en ces jours particuliers, sans l'aborder. Cela reflète à quel point il est proche du peuple marocain et à quel point le peuple marocain est proche de lui. Il a évoqué la phase d'après-crise causée par la pandémie Covid-19 et les dégâts qu'elle a laissés. À cet égard, a-t-il dit, s'adressant aux citoyens marocains, comme vous le savez, la situation, ces dernières années, a été marquée par l'impact de la crise du Covid-19, sur divers domaines économiques et sociaux. Aussi, de nombreuses personnes, notamment des groupes vulnérables et pauvres, ont été fortement touchées par la crise économique et sociale. Mais, grâce à Dieu, nous avons pu gérer cette étape difficile, de manière unique, grâce aux efforts concertés des citoyens et des autorités. L'État a fait d'énormes efforts, et encouru des coûts énormes, pour faire face aux effets de cette épidémie, car il a fourni une aide matérielle directe aux familles dans le besoin, et a soutenu les secteurs touchés. Le monarque marocain n'a pas caché les difficultés auxquelles est confrontée la situation économique marocaine à la lumière des crises que connaît le monde et à la lumière de la sécheresse qui a touché le secteur agricole marocain, mais il a tenu à garder l'optimisme, soulignant qu'il existe des solutions qui doivent être adoptées au lieu de céder aux difficultés. À cet égard, a-t-il déclaré, ici, nous appelons le gouvernement et les milieux politiques et économiques à travailler pour faciliter l'attraction des investissements étrangers qui choisissent notre pays dans ces circonstances mondiales, et à lever les obstacles qui se dressent devant lui. Il y a des obstacles à lever. C'est ce dont Mohammed VI a parlé, et cela indique qu'il connaît les détails de tout ce qui concerne le Maroc et comment améliorer la situation du royaume et du citoyen ordinaire. Il était remarquable que la seule question extérieure que le roi Mohammed VI ait abordée, si l'on exclut sa référence aux principes généraux de la politique marocaine et à la préservation de l'unité nationale, était l'Algérie. Une fois de plus, il y a eu une main marocaine tendue vers l'Algérie, où ce n'est plus un secret que le régime est dans un état de fuite continuelle de sa crise interne vers le lancement de campagne contre le Maroc. Le régime algérien est venu rompre ses relations avec le Maroc il y a un an, sur la base de raisons futiles et d'illusions, alors que les frontières entre les deux pays sont fermées depuis 1994 sans aucune raison logique à cela. Dans un pari clair sur le peuple algérien et la conscience qu'il possède, le monarque marocain a déclaré, je souligne une fois de plus que les frontières, qui séparent les deux peuples frères, marocains et algériens, ne seront jamais des frontières qui ferment l'atmosphère de communication et de compréhension entre eux. Nous voulons plutôt qu'ils soient des ponts, portant entre ses mains l'avenir du Maroc et de l'Algérie, et qu'ils donnent l'exemple aux autres peuples du Maghreb. À cette occasion, j'appelle les Marocains à continuer d'afficher les valeurs de fraternité, de solidarité et de bon voisinage, qui nous lient à nos frères algériens, auxquels nous les assurons qu'ils trouveront toujours le Maroc et les Marocains à leur côté en toutes circonstances et conditions. Il a souligné que concernant les allégations, accusant les Marocains d'insulter l'Algérie et les Algériens, ceux qui les exécutent, de manière irresponsable, veulent allumer le feu de la discorde entre les deux peuples frères. Ce qui est dit sur les relations maroco-algériennes est déraisonnable et déchirant. Nous n'avons permis et ne permettrons à personne d'offenser nos frères et voisins. Quant au peuple marocain, nous tenons à sortir de cette situation et à favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples. C'était remarquable ce qu'a dit Mohammed VI, nous attendons avec impatience,
de travailler avec la présidence algérienne, pour mettre le Maroc et l'Algérie main dans la main, pour établir des relations normales entre deux peuples frères, unis par des liens historiques et humains, et un destin commun. Ce n'est pas la première fois que le monarque marocain appelle à des relations normales entre deux pays frères qui font face à de nombreux défis communs. Mais le problème est que la logique ne fonctionne pas avec un système qui n'a rien à voir avec la logique. Rien ne le prouve plus que la conviction du régime algérien que la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara est liée à l'administration de l'ancien président Donald Trump. Un télégramme envoyé par le président Joe Biden, félicitant Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône, a révélé que l'administration actuelle est attachée à ce que l'administration précédente a promis, et que la marocanité du Sahara est devenue l'une des constantes politiques américaines. Biden a souligné que les relations exceptionnelles entre le Maroc et les États-Unis se développent régulièrement, grâce au socle solide de notre histoire commune. Une courte phrase comprenait toute la chaleur qui caractérise les relations maroco-américaines dans un monde où Muhammad VI était connu pour fixer des constantes devenues universellement reconnues. Parmi ces constantes, il y a que le Maroc est un État d'institutions solides qui se soucie avant tout du citoyen, et que la politique étrangère du Maroc n'est que le prolongement d'une situation intérieure solide sur laquelle il peut s'appuyer avant toute autre chose dans un royaume en paix avec lui-même. Algérie Kerala Kerala.